Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Un mauvais film mais avec un très gros budget. Bonjour le navet ». Alors, puisque nous faisons du décryptage économique et géopolitique, on va commencer par l'ordre inverse aujourd'hui avec le géopolitique. Et ce mauvais film, ce mauvais scénario d'escalade du conflit entre l'Ukraine et la Russie, avec cette autorisation fantôme de bombarder le sol russe avec des missiles procurés par l'OTAN, fabriqués soit par Lockheed Martin, soit par BAE Systems en Angleterre, le tout avec un guidage satellitaire américain ou britannique, ce qui signifie en fait que c'est vraiment l'OTAN qui bombarde la Russie et crée donc ainsi les conditions d'une troisième guerre mondiale. Bon, je vous avouerai que je n'y ai pas vraiment cru, mais j'ai peut-être une vision déformée par l'économie et les marchés. Des marchés qui ne se sont jamais inquiétés de l'escalade. Bon, il faut dire que les marchés, souvent, ça se résume aux plus gros actionnaires de la planète, BlackRock. Deuxième position, on retrouve Vanguard, on retrouve State Street, Fidelity, des grandes banques américaines comme JP Morgan ou européennes, comme une BNP, une Intesa San Paolo, sans parler des fonds souverains norvégiens, saoudiens, qataris, singapouriens. Bon, ces gens-là, en général, sont bien informés, beaucoup mieux que nous ne le sommes, au travers des médias subventionnés. Et si Wall Street n'a pas tremblé, si l'Europe a fait comme si de rien n'était, c'est que donc on peut considérer que tout ça, c'est un petit peu peut-être préparé à l'avance, où chacun s'engage à ne pas faire de bêtises, ce qui suppose que Vladimir Poutine, M. Lavrov sont effectivement dans la boucle, et que tout le monde est d'accord pour ne pas déclencher un apocalypse nucléaire. Mais bon, est-on absolument certain qu'il n'y a pas un des acteurs qui va faire du zèle ou qui va faire son colonel Kurtz comme dans Apocalypse Now? Voilà, les marchés semblent à peu près rassurés. Mais nous ne sommes pas rassurés au sujet des marchés et de l'économie, avec une dette américaine qui a franchi le cap des 36 000 milliards de dollars, 4 mois et demi après avoir franchi celle des 35 000 milliards, ce qui survenait 7 mois après le franchissement des 34 000 milliards et 9 mois après les 33 000 milliards. Bon, en réalité, en l'espace de 3 ans et demi, la dette américaine s'est creusée de plus de 3 000 milliards. Et à ce train-là, on sera peut-être à 37 000 milliards au mois de février prochain, c'est-à-dire un mois après la prise de fonction de Donald Trump. Si ça, c'est pas une bombe à retardement économique qui risque de lui exploser entre les pattes, oui, parce que 37 000 milliards à refinancer, au niveau actuel moyen des taux d'intérêt aux États-Unis, c'est 1300 milliards de services de la dette. C'est le plus gros budget, tout confondu, aux États-Unis. 1300 milliards, c'est plus que l'ajout de PIB chaque année avec une croissance à 2,5%. Autrement dit, les États-Unis sont techniquement en récession puisqu'ils doivent plus d'intérêt de la dette qu'ils ne rajoutent de PIB. C'est aussi simple que ça. Et alors ça, oui, effectivement, c'est vraiment la très très grosse bombe qui risque d'éclater aux États-Unis.
et qui posera peut-être le même genre de problème que celui qui se pose au gouvernement français avec ses 100 milliards de dettes imprévues, ce qui paraît presque des pièces jaunes en regard du niveau de la dette américaine. Alors, combler la dette française, vous avez vu que les discussions dans les commissions visant à mettre sur pied le budget, le projet de budget 2025, le fameux PLF, c'est le concours Lépine des impôts, taxes, contributions exceptionnelles, contributions citoyennes pour remplacer la taxe d'habitation. Et je passe sur les déremboursements de médicaments, la désindexation des retraites, pour venir donc à cette nouvelle proposition, c'est que désormais, on ne rase pas gratis, non, on va travailler gratis 7 heures. Oui, vous voyez à peu près où on veut en venir. 7 heures, c'est une journée de travail offerte, puisque la proposition de supprimer un jour férié n'a pas l'air de marcher. Alors, ce qui est quand même assez lunaire ou vertigineux, c'est que 7 heures de travail offert au taux actuel du SMIC, c'est comme si on offrait aux alentours de 120 €. Et dans le même temps, ceux qui viennent d'approuver ces 7 heures offertes, travaillées pour rien, c'est les sénateurs. Les mêmes qui viennent de s'augmenter de 700 € par mois, ce qui, au taux horaire d'un salarié au SMIC, représente tout de même la bagatelle de plus de 50 heures de travail. Alors là, je ne sais pas si à un moment le citoyen se réveille, mais on n'est peut-être pas loin, là aussi, d'une bombe sociale qui pourrait exploser de façon connexe avec les manifestations d'agriculteurs dont le gouvernement s'est effectivement bien moqué. Voilà, donc tout ça, ça fait vraiment un mauvais film avec de gros budgets. Et puis je termine sur cette anecdote qui va vous donner la mesure du délire dans lequel on évolue actuellement. Une œuvre d'art, entre guillemets, c'est-à-dire une banane collée sur un mur avec un bout de scotch gris, a été vendue aux enchères pour 6,2 millions de $. Vous rajoutez les frais du commissaire-priseur, vous êtes à peu près à 6,5 millions de $. Pour une banane scotchée. Oui, j'avoue que moi aussi je suis un peu scotché. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches, tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.